Bienvenue dans Terre et Progrès, le magazine des filières agricoles produit par le FIRCA. La conférence de presse quadripartite en marge de la cérémonie de lancement régional à Abidjan du programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest sera le centre de notre programme du jour. Mais avant, faisons un rapide tour d'horizon de l'actualité des filières dans AgroNews. Une délégation du PPAOAP Togo a effectué du 30 avril au 4 mai 2012 une visite de travail pour s'imprégner de l'expérience de la Côte d'Ivoire en matière de fonctionnement d'un fonds compétitif. Durant son séjour, la délégation du Togo composée de 7 membres dont le coordonnateur national M. Adomi a eu tour à tour des séances de travail avec le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, l'ANOPACI, la PROMAC, le FIRCA, l'ANADER, le CNRA et le PASRES. Au terme de ces différentes séances de travail, la délégation togolaise a relevé la bonne collaboration qui existe entre les ministères et les structures impliquées dans le développement du secteur agricole ivoirien. Elle a en outre exprimé sa satisfaction quant à la place de choix qu'occupe le producteur ivoirien dans le financement des projets de développement et de recherche. Le 27 avril 2012, Abidjan a été la capitale régionale pour la cérémonie officielle de lancement du programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest. Après les festivités d'ouverture, une conférence de presse quadripartite a été animée par le ministre ivoirien de l'Agriculture, le représentant de la Banque mondiale, le représentant de la CEDEAO et le directeur exécutif du FIRCA pour répondre aux préoccupations des journalistes sur le fonctionnement et le financement du WAP. Est-ce que vous pouvez revenir pour nous sur l'importance de ce programme? Et la deuxième question s'adresse au représentant de la Banque mondiale pour nous parler de la contribution de la Banque mondiale dans la mise en œuvre de ce programme. J'aimerais simplement dire que vous savez que notre continent a des atouts. Et l'un des atouts majeurs, c'est que notre continent est propice à l'agriculture. Et les États africains sont arrivés à la conclusion que pour développer notre continent, le secteur qui peut porter son développement, c'est le secteur agricole. Donc, à cette occasion, les États africains ont pu faire élaborer un programme détaillé du développement de l'agriculture. Et un processus s'est engagé qui a abouti en 2003 à l'engagement des États africains qui vise des objectifs bien précis. Il s'agit désormais pour nos États de donner la priorité non seulement au secteur agricole, en réinvestissant dans ce secteur, mais aussi d'orienter notre agriculture plus vers la satisfaction de nos besoins alimentaires. Je vais parler de la sécurité alimentaire. Donc je voudrais terminer pour dire que c'est un programme qui est très important. Vous avez vu, depuis 2008, nous avons des crises alimentaires à répétition et qui ont des conséquences sur les situations sociales de nos États. Ce programme-là contribuera à la sécurité alimentaire dans l'espace CEDEAO. Ce qu'il faut dire, c'est que la Banque mondiale est un des partenaires traditionnels de l'ensemble des pays en matière d'appui au développement. Et les analyses récentes aussi qui ont été faites par la Banque ont démontré la nécessité de renforcer les financements à l'agriculture parce que, contrairement à d'autres pays où c'est l'industrie qui a amené la croissance, ces analyses ont montré que c'est l'agriculture qui est vraiment le fer de lance pour l'ensemble, la majorité des pays de l'Afrique. Donc, la contribution principale, c'est surtout le financement d'abord de ce programme. C'est un programme qui aujourd'hui couvre monte à autour de 500 millions de dollars et la banque apporte
autour de 400 millions de dollars. Mais en plus de financement, la banque a un certain nombre d'experts qui travaillent aux côtés des pays pour faciliter la mise en œuvre de ce programme et apporter des conseils. Et donc, 2 fois par an, la banque organise des missions d'appui au pays pour faire ensemble le point de l'état d'exécution et aussi donner des conseils au pays. On a parlé de tout, sauf des changements climatiques. Mais pour ces filières prioritaires, il faut un climat. Nous savons qu'en Côte d'Ivoire, beaucoup de choses ont changé. On est en avril, les pluies sont pas encore arrivées. Est-ce que tous ces éléments ne tiennent pas compte des conditions climatiques? Non, au niveau des changements climatiques, c'est bien pris en compte dans ce programme. Parce que c'est une contrainte réelle. Et toute technologie qui est développée aujourd'hui doit tenir compte des changements climatiques. Donc, là-dedans, il y a 3 volets. Un, d'abord, c'est que le WAP va aider chaque pays à avoir un plan d'action pour intégrer la question des changements climatiques au niveau de l'agriculture. Donc, le CORAP travaille là-dessus. Il y aura une stratégie régionale qui est déjà prête, je crois. Oui, qui est déjà prête. Et maintenant, chaque pays va avoir son plan d'action. Bon. Ensuite, on n'a pas cité ça, mais on a mis à la disposition du programme, je ne sais pas ce programme, qui est géré par le CORAF, 5 millions de dollars pour travailler uniquement sur des technologies pour le changement climatique. Et ça, c'est à travers un fonds compétitif qui est géré par le CORAF, où au moins 3 pays doivent se mettre ensemble pour avoir accès. La troisième chose, c'est qu'on est en train de travailler avec Agrimet, avec des universitaires de haut niveau et une université américaine pour développer un outil pour les producteurs, pour prévoir donc quels sont les types de spéculations qu'ils doivent planter cette année. Donc c'est basé sur des analyses des photographies satellitaires de longue durée, des séries, et ça sera accompagné par effectivement les nouvelles technologies de l'information, c'est-à-dire les producteurs ou les groupes de producteurs auront accès à des téléphones cellulaires et dans lesquels ils vont recevoir les informations sur à quel moment s'aimer, sur quel type de spéculation cette année s'aimer. Parce que donc on a quand même ces 3 outils qui permettent effectivement de prendre en compte le changement climatique. Nous sommes là pour en fait, renforcer la capacité des systèmes nationaux de recherche agricole dans ce sens, en ce qui concerne le changement climatique, en identifiant les priorités pour que les pays ne soient pas dispersés dans les actions. Et M. Touré a cité dans le cas du WAP les 3 approches qu'on va prendre. Mais il y en a plusieurs. Mais je pense que les 3 approches qui sont très importantes et nous sommes convaincus à travers les résultats et les études qu'on a conduites qu'avec ces 3 approches, on peut pouvoir répondre aux questions qui nous concernent et qui impliquent les effets du changement climatique. Le rôle de la CEDEAO dans la mise en œuvre du programme WAP. Vous savez que dans les grandes décisions de la CEDEAO, on peut noter par exemple la libre circulation des personnes et des biens. Et on vient de parler du changement climatique. Vous savez qu'il y a plusieurs zones climatiques qui ont des potentialités différentes en matière de production. Donc, un programme comme ça pour permettre une libre circulation des produits, pour permettre d'alimenter l'ensemble de la population de notre sous-région qui est d'environ 300 millions de personnes, il faut des spéculations différentes zone par zone. Et il y a des zones qui sont plus aptes à certaines productions, pour le riz, d'autres pour les ignames, d'autres pour le bétail. Il faut un échange. Donc c'est pour ces raisons que la CEDEAO a initié un tel programme qui permet de faire des activités dans chacun des pays, de manière à ce que les échanges, monsieur le ministre vient de le dire tout de suite, on a tendance à vouloir produire pour envoyer au nord. Si on se focalise
sur les échanges au niveau de la sous-région, nous pouvons déjà développer notre agriculture et résoudre nos problèmes alimentaires sans avoir besoin d'aller chercher plus loin. Donc des programmes comme ça doivent être des programmes régionaux et qui doivent permettre en tout cas aux populations rurales de bénéficier de leur agriculture et surtout commencer par l'alimentation. Nous sommes confiants et nous pensons que la stabilité qui est recherchée au niveau de l'espace CEDEAO permettra de mettre en œuvre de manière efficiente les programmes de développement. Parce que comme l'a dit notre président de la République, qui est président en exercice de la CEDEAO, pour lui il faut passer de la CEDEAO des États à la CEDEAO des peuples. Et le commissaire vient de le dire, nous devrons pouvoir multiplier les échanges au niveau de notre espace sous-régional. Les acteurs du monde agricole de la sous-région attendent beaucoup du programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest. Le lancement des phases 1B et 1C à Abidjan est un signal fort de l'engagement des décideurs. Terre et Progrès pour aujourd'hui, c'est terminé. Je vous souhaite de passer un excellent week-end et rendez-vous la semaine prochaine.